Bonjour à tous, merci d'avoir choisi ma capsule. Je m'appelle Guillaume et aujourd'hui je vais vous parler des réarrangements de type aza-Claisen. Donc un réarrangement de Claisen ou de aza-Claisen si on a un azote, c'est un réarrangement qui débute avec une molécule comportant deux insaturations. Donc on va avoir la chaîne allyle juste ici avec la chaîne vinyle juste ici. Et puis on a un seul centre chiral qui va induire la formation de deux autres avec encore une fois deux insaturations, donc soit une imine ici ou un carbonyle si on a un oxygène, et puis une deuxième insaturation gamma-delta insaturée. Puis l'utilisation des centres chiraux qu'on va induire pendant le réarrangement, c'est très important pour plusieurs synthèses, par exemple la synthèse de produits naturels. Un centre chiral, c'est un peu comme votre main gauche et votre main droite, où on va avoir deux affaires qui sont identiques, mais ils ne sont pas superposables dans l'espace. Puis dans le fond, l'utilisation de chimie qui permet l'utilisation de ce type de composés-là est très importante pour la synthèse de médicaments ou synthèses diverses. Puis, puisqu'on ne sait pas nécessairement dans quel type d'utilisation ou de conditions réactionnelles est-ce que ce type de réaction-là va être utilisé, on souhaite établir dans le fond une méthode qui va pouvoir permettre l'utilisation dans les conditions les plus douces possibles. Donc pour faire ça, j'ai commencé par guider mon étude en utilisant la chimie computationnelle pour voir dans le fond avec quelle difficulté le réarrangement va se faire pour pouvoir encore une fois favoriser l'utilisation de conditions douces. Ensuite, je vais synthétiser les substrats prometteurs, faire le réarrangement, et puis confirmer expérimentalement s'il y a des effets qui peuvent agir sur l'énergie d'activation. Donc la première chose que j'ai fait, je suis allé comparer dans le fond les énergies d'activation du réarrangement de Cope, donc dans le fond avec un CH2 ici comme élément central, en gris, avec le Claisen qui comporte un oxygène, et puis le aza-Claisen avec un azote ici. Donc on voit que la courbe bleue, c'est la courbe avec le plus grand énergie d'activation, mais qui ne donne pas nécessairement le puits d'énergie le plus fort. Puis en fait, c'est parce que dans le fond, le puits d'énergie va être guidé par la formation de l'insaturation avec l'hétéroatome. Donc ici, un carbonyle, une très forte énergie de liaison, tandis qu'ici, une moins bonne énergie, une moins forte. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une plus grande différence ici. Puis dans le fond, historiquement, les réarrangements de type aza-Claisen ont plus de difficultés à être faits, principalement à cause que la liaison conforme est plus faible. Ensuite, j'ai posé comme hypothèse que ce qu'on allait mettre sur l'azote ici allait être un groupement très important. Donc on peut voir dans le fond, dans ce graphique-là ici, l'énergie d'activation sur l'axe des Y et la charge de molybdène, donc la population d'électrons sur l'azote à l'état de transition. Donc plus qu'un groupement tire les électrons, plus la charge de molybdène va être faible. Puis on remarque à gauche de l'axe, donc dans les groupements qui tirent les électrons, les sulfones, donc le SO2, ici on a le SO2 CH3, donc le tosyle. C'est tous des groupements avec des énergies d'activation assez faibles, mais on remarque aussi que pour une chaîne de même longueur, donc ici on a isobutyle, sec-butyl, étherbutyl, plus la ramification est proche de l'azote, plus l'énergie d'activation est faible. Donc je suis vraiment allé confirmer s'il y avait un effet stérique qui pouvait agir sur le réarrangement. Donc ici avec le groupement de tosyle sur l'azote, j'ai mis des substituants sur les carbones 1, 2, 3, 4, 5 que j'ai numéroté comme ceci, puis on se rend compte qu'en mettant un substituant sur le carbone 3, en moyenne, l'énergie d'activation c'est là qu'on va avoir le plus gros puits d'énergie. Puis en fait, c'est parce que cette liaison-là ici, donc entre l'azote et le carbone sp3 ou le carbone 3, c'est la liaison qui se brise pendant le réarrangement. Donc on peut affaiblir cette liaison-là en mettant un substituant ici qui va allonger la longueur des liaisons. Donc liaison plus faible, plus facile à briser, moins grosse énergie pour faire le réarrangement. Ensuite, j'ai voulu aussi savoir s'il y avait, si dans le fond, les sulfones que j'ai observés, c'était vraiment représentatif de l'ensemble des sulfones ou si c'était spécifique à ceux que j'avais initialement choisis. Puis je me suis rendu compte que on peut avoir des états de transition avec des énergies assez faibles, donc à 110,6 kJ par mol, mais aussi assez élevés, donc à 140,4 kJ par mol. Donc il n'y avait pas de groupement guideur pour cette partie-là. Donc j'ai décidé quand même de continuer avec mes sulfones, donc j'ai débuté avec l'allylamine que j'ai mis avec le chlorure de sulfone pour faire mes composés de sulfone, mes allylsulfonamides. Et puis par réaction d'addition avec le 1,2 du bromoéthane et élimination dans du NaOH, j'ai pu obtenir mon motif allyl-vinyl sulfonamide assez rapidement. Donc ensuite j'ai essayé de faire le réarrangement en, en conditions à température pièce ou à reflux. Des fois j'utilisais des acides de Lewis, parfois non. Et puis les principaux résultats que j'ai observés, c'est vraiment que j'avais perte du vinyle ou isomérisation de l'allyle en conditions basées. Parfois, j'avais de la dégradation, donc j'étais pas capable d'identifier les composés qui sortaient de ma réaction, mais généralement, je n'ai observé aucun produit réarrangé. Donc, en conclusion, j'ai pas été capable de faire le réarrangement, mais j'ai quand même pu identifier un effet à l'ordinateur qui va guider l'avenir de mes projets, donc mettre un encombrement stérique sur le carbone sp3. Et puis sinon,
j'ai utilisé des acides de Lewis pour mettre une charge sur l'azote ou une pseudo-charge, mais on peut faire, à l'avenir, je vais faire des sels d'amine, donc mettre une charge ponctuelle sur l'azote qui devrait venir vraiment abaisser significativement l'énergie d'activation pour pouvoir faire le réarrangement. J'aimerais remercier mon directeur de recherche, Benoît Daou, et les différents organismes subventionnaires. Merci à vous pour votre écoute et bonne journée.